Voilà. Bonjour YouTube, débrief Ligue 1, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, bienvenue à vous. Ce sera un peu plus court que d'habitude parce que j'ai pas eu trop le temps de regarder la Ligue 1 ce week-end, je l'ai rattrapé un peu à l'arrache, j'ai pris pas mal de notes, cela dit. Donc on va débriefer les matchs un par un de ce week-end, même si en vrai, en plus de ça, c'était pas la journée du siècle. Donc on va faire ça assez rapidement, il n'y a pas eu beaucoup de matchs palpitants, pas eu de grandes surprises non plus. Donc on va torcher ça, ce sera un débrief en un quart d'heure et on mettra ça sur YouTube après. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher des pouces, etc., d'activer la cloche, de mettre des commentaires, d'envoyer des recommandés avec des cadeaux pour mon anniversaire, etc. J'étais dans les loges de Michel Dornano, tout à fait. J'étais même en loge présidentielle de Michel Dornano. Voilà, vous savez tout ce week-end. C'est pour ça, j'ai vu un match en vrai ce week-end. C'était mon premier match au stade. J'ai vu Caen-Auxerre. C'était un match très sympa, même si Caen était pas ouf, on va pas se mentir. Ça fait quelques journées de suite que c'est pas la journée du siècle, effectivement. Ce week-end, nous avions donc 9 matchs, comme d'habitude. On a commencé par un 0-0 entre Le Havre et Lens, qui était un match à chier complet. Derrière, nous avons le PSG qui a tarté la gueule de Strasbourg, qui est toujours aussi nul. À l'extérieur, merci Patrick Vieira. Nice-Marseille, c'était horrible, exactement comme d'habitude. Nice qui s'est imposé face à Marseille avec une équipe bien solide, mais pas vraiment flamboyante. Lorient-Rennes, match divertissant, notamment parce que Walid Omari a été désastreux. Lille-Brest, nous avons bien rompiché, victoire de Lille. Toulouse-Reims, comme d'habitude avec Reims, une super première période, puis un trou d'air. Nantes-Montpellier, pardon, mettez-moi les menottes. Pardon, j'ai dit que Nantes allait jouer le maintien. Pardon, je me suis trompé. Nantes qui ne joue pas le maintien, Nantes qui joue l'Europe, victoire 2-0. Monaco qui s'est imposé face à Metz après une petite frayeur et probablement le but de l'année du côté messin. Et bon, on en a parlé, le débrief complet est disponible. La défaite de Lyon contre Clermont. On va commencer par Le Havre-Lens. Le Havre-Lens, match relativement chiant, un 0-0 bien tassé, pas grand-chose de très intéressant à raconter sur Le Havre-Lens, match relativement équilibré, il y a quand même eu un certain nombre d'occasions là-dessus, j'ai vraiment pas noté grand-chose sur Le Havre-Lens. Moi, ce que j'en retiens, c'est que ça va quand même être une saison galère pour Lens, qui a du mal à gagner ses matchs, qui a beaucoup de mal à gagner ses matchs. C'est vrai qu'en ce moment, les matchs du vendredi, c'est pas les plus... les plus funky du monde. Un bon point en vue du maintien pour le Havre, qui finalement tient bien sa barre. Voilà, on passe très très vite là-dessus. Je vais vous montrer vite fait les stats si ça vous intéresse, pour vous montrer que c'était relativement équilibré. Voilà, 12 occasions à 11, 14 tirs à 13. Match équilibré, et un match équilibré contre le Havre, c'est presque un peu décevant pour le RC Lens. Paris, Strasbourg, là, comme d'hab, on va dire ce qu'on sait dire. Si ce n'est que Patrick Vieira est toujours le pire entraîneur de Ligue 1. Un but refusé pour Strasbourg, qui aurait pu les remettre dans le match, mais en vrai, il n'y a pas eu match du tout. Je vous invite à regarder le deuxième but du Paris Saint-Germain, parce que vous avez une accélération de Mbappé qui part de 0 à 100 dans le côté droit de la surface, absolument ahurissante. Enfin, ça m'a soufflé. Cette espèce de décalage là qui met sur le deuxième but, Mbappé, absolument incroyable. Très très bon match de Carlos Soler dans un rôle qui lui convenait pas trop. Voilà, écoutez, pas grand chose à dire. Si ce n'est que Strasbourg, c'est extrêmement faible. Et on va regarder le classement juste pour vous montrer que Strasbourg est 13e. Et je trouve que c'est un authentique miracle que Strasbourg compte 10 points. Parce que Strasbourg, vraiment, de toutes les équipes que j'ai vues dans cette Ligue 1, alors on va pas compter Lyon, parce qu'évidemment que Lyon est la plus faible, mais le nombre de matchs que j'ai vus de Strasbourg, où ils ont été absolument nullissimes, ça commence à faire beaucoup. Ça commence vraiment à faire beaucoup. T'as commencé à parler de Ligue 1, 500 vieux. Oui, mais je sais que les gens sont pas là pour la Ligue 1, mais on s'en fout. On est là entre nous, on est là pour en parler. Lorient-Rennes, non, Nice-Marseille, par contre. Nice-Marseille, match pas très palpitant. Marseille, c'est laborieux. Balerdi, c'est un ahuri complet. Regardez le deuxième carton jaune que prend Balerdi, c'est vraiment un ahuri. Aubameyang, c'est catastrophique. Et Nice, c'est solide. C'est pas flamboyant, mais c'est solide. Ça jouera probablement pas le titre parce qu'il y a quand même un certain nombre de lacunes, mais c'est solide. C'est solide Nice. Donc victoire, je sais pas si elle est méritée parce que Marseille a eu quand même un peu plus d'opportunités, mais attention à Nice, il y a quand même des certitudes, il y en a pas autant qu'à Monaco, mais il y a des certitudes défensives tout du moins, c'était pas très intéressant, c'était une victoire très, très unique-à-tef de Nice sur ce match-là. Et Marseille qui continue à battre de l'aile. Nice qui est toujours deuxième, mais on est en léger trompe-l'œil. Vous voyez, on est à plus 6 en goal average, ça ment pas par rapport à Monaco et le PSG. Et Marseille, qui est toujours dans le ventre mou, dans cette espèce de ventre mou énorme là, qui nous emmène de la 4e à la 13e, 14e place, quoi.
Premier jaune un peu douteux. Bon, ça arrive ça, c'est le deuxième. Il fait un excellent et se sacrifie. Je sais pas s'il se sacrifie vraiment bien. Lorient-Rennes. Alors Rennes, Rennes, c'est très compliqué quand même, hein. Rennes, 11 points. Seulement 2 victoires, Rennes. À l'extérieur, c'est toujours aussi calamiteux. Et dans ce match-là, Rennes, ils se sont sabordés tout seuls. Je sais pas si on a les stats sur la première mi-temps uniquement. Parce que la première mi-temps, je crois qu'ils ont 15 tirs à 2, quelque chose comme ça. Ça a été rocambolesque. On a un contre son camp ridicule de Omari, qui est fautif également sur le deuxième but. Un beau but de Ludovic Blas, cela dit, pour réduire la marque, enfin égaliser plutôt. Ils leur ont donné, hein. Rennes a donné la victoire à Lorient, qui en demandait pas tant. Et vraiment, je continue de penser que cette équipe de Rennes a trop de lacunes défensives pour viser haut. Vous avez un groupe de 6 là qui est quand même vraiment bien. Alors là, Santa Maria plutôt que Matic, mais vous avez Bourigeaud, Lefebvre, Guiri, Kalimundo, Blas, c'est quand même pas mal du tout. Vous avez Terrier qui va revenir petit à petit. Mais derrière, Bélocian, Omari, Assignon, Truffert, c'est jeune. C'est jeune. Il y avait un tir pour Lorient et 2 buts pour eux à la mi-temps. Voilà, le tweet du CM de Lorient, oui, j'ai vu. Omari, il y a eu 1 sur 10 dans l'équipe. Omari, ça a été très, 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 très dur. Les 2 buts qu'il concède, Rennes, sont vraiment 200% pour lui. Et c'est pas la première fois qu'il y a des trous d'air. Donc voilà, on commence à voir les Rennais pointer le bout de leur nez sur le crâne de Genesio, parce que c'est pas suffisant ce que fait Rennes, et ça commence à être un petit peu tout le temps la même histoire. Donc on verra, peut-être qu'ils vont se relancer quand ils auront Martin Terrier qui va revenir au meilleur de sa forme, peut-être qu'il reviendra au meilleur de sa forme le 12 novembre pour nous trouer la gueule à l'Olympique Lyonnais, on ne sait pas. Genesio, c'est un miracle qui sont encore en poche, je suis désolé, mais c'est résultat avec les investissements du club. Après, il y a beaucoup de départs quand même à Rennes, hein. On va mettre un peu d'eau dans le vin, il y a beaucoup de départs. Maintenant, c'est vrai que cet effectif, il doit viser plus haut. Cet effectif de Rennes, il est suffisamment cohérent pour aller viser le podium. Et aujourd'hui, Rennes ne vise pas le podium. 2 victoires seulement, hein. Il y a eu beaucoup de matchs nuls, mais il y a surtout 2 victoires pour Rennes. Et l'équipe nous le dit, Rennes s'enfonce dans la crise, c'est une vraie crise là qui s'amorce du côté de Rennes. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Lille-Brest. Lille-Brest, qu'est-ce que j'ai noté sur Lille-Brest? Rien. Si, j'ai noté... alors Brest, ça y est, hein, le tube de l'été est en train de s'essouffler. Il y en a un qui m'a terrifié à Brest, c'est Dari. Dari, il a fait un match. Il a fait un match calamiteux. Oui, il y a le pied haut de Bélocian, on n'a pas parlé, mais effectivement, pied très haut de Bélocian qui aurait pu faire penalty, qui n'a pas été sifflé. Bon, Brest est en train de tranquillement rentrer dans le rang. C'était pas le match le plus palpitant du siècle. Victoire méritée pour Lille. Et Dari a été absolument catastrophique, hein, effectivement. Donc on voit qu'il y a un 11 de qualité, mais que dès que vous sortez un petit peu plus loin que ce 11, ça va pas. Il y a eu une certaine forme de lucidité du côté de Brest de dire que bah voilà, la réalité pour Brest c'est celle-là, c'est pas celle d'aller jouer les premières places au classement. Lille qui est solide derrière, c'est rare. C'est vrai qu'ils ont fait un très bon match, notamment Yoro et Ismaili qui ont été brillants. Et c'était pas non plus l'équipe 100% type. Donc oui, Lille, c'est toujours un peu bizarre, Lille. Je sais jamais trop quoi en penser. Il y a des moments où je me dis, ah, c'est quand même une équipe vachement solide, il y a des bons joueurs, ça peut viser haut. Et puis derrière, il y a des trous d'air et je sais pas comment placer Lille. Je sais pas. C'est une équipe qui peut faire podium sur un malentendu, puis ça peut faire 8e ou 9e parce que ça peut s'écrouler. Donc je sais pas. Brest a pris les points quand il fallait pour se mettre bien par rapport au maintien. Ouais, complètement, ouais. Complètement. Après, voilà, vous voyez, c'est ce que dit Fanch. Effectivement, vous avez plus Brassier qui est... Brassier, c'est Sergio Ramos depuis le début de la saison, hein. Avec Bradley Loco à côté, c'est Marcelo. C'est pas choquant, hein, de la part de Brest. Mais ça se calme gentiment et au moins ils pourront avoir une saison relativement tranquille s'ils prennent les points qu'il faut prendre d'ici la fin de saison. Toulouse-Reims, vous vous rappelez quand on disait que Reims était une très bonne équipe mais qu'ils avaient des trous d'air, bah, on l'a vu en Mondovision. Il y a eu 3 montants touchés pour Reims en première mi-temps. Ils ont fait une très très bonne première mi-temps. Et puis bah, après, bah, ils se sont fait avoir, quoi. Ils se sont fait avoir. But de Dalinga, beau but d'ailleurs, belle action collective. Et il manque toujours à Reims ce tout petit truc pour en faire une très bonne équipe. Pour l'instant, Reims reste au niveau d'une équipe sympa, mais c'est pas une grosse équipe. Et c'est vraiment dommage parce qu'on a toujours des très bons joueurs, on a toujours du jeu, au moins une mi-temps par match, mais il y a toujours ces trous d'air. Merci Delanchi. Merci beaucoup. Manque de réussite, ouais, manque de réussite. Et manque peut-être un peu de naïveté toujours en seconde période, peut-être physiquement aussi, ça flanche, j'en sais rien. Mais ça reste une très bonne équipe, hein, Reims. Mais il manque un petit peu de calcium et de sérénité pour pouvoir pousser plus haut. Je sais plus où ils sont au classement Reims, là en ce moment, ils sont 6e. Et je pense sincèrement qu'avec un peu plus de sérénité, ils seraient peut-être autour de Nice et du Paris Saint-Germain. Vous voyez, ils ont 14 points, ils ont perdu quand même déjà beaucoup de points bêtement, Reims.
Nantes-Montpellier, ben voilà, j'avais tort. Voilà, comme quoi on dit des conneries. J'étais persuadé que Nantes allait jouer le maintien. Et Nantes, c'est sérieux. C'est très sérieux. Alors après, ils ont bien été aidés par le match calamiteux de Montpellier. Mais voilà, il y a des joueurs qui sortent un peu du bois, notamment Mollet. Et ce que fait Pierre Aristouille, avec le matos qu'il a, c'est admirable, vraiment. Parce que c'est pas bon cet effectif. Il est vraiment pas bon, hein. Et aujourd'hui, Nantes est aux portes de l'Europe. Et c'est pas volé. C'est pas volé. T'as même parlé de mal de Mollet. Ouais, j'ai dit du mal de Florent Mollet. J'ai dit qu'il était nul. Et depuis que j'ai dit qu'il était nul, il arrête pas de marquer. Donc voilà. Donc je vous le dis, l'Olympique Lyonnais est nul. Tous les joueurs de l'OL sont nuls. Comme ça, peut-être qu'à la semaine prochaine, ils marqueront des buts. On sait jamais. Montpellier, c'est incompréhensible. Ils font un match de fou furieux pour 3 matchs dégueulasses. C'est toujours pareil, Montpellier, hein. C'est toujours pareil. Il y a des matchs où tu te dis, waouh, il y a trop plein de bons joueurs. Altamari, c'est trop fort. Adams, c'est trop fort. Nanana. Et en vrai, il y a des limites. Après, il y a des limites défensives. Là, vous voyez pas parce qu'il y a ma tête. Mais là, le back four, c'est pas un back four de Ligue 1, hein. C'est très, très, très léger, hein. Après, vous avez des très bons joueurs. La Caserie, Savanier, Adams, Tamari. Mais là, là, ça va pas. Là, là ça va pas. On avance avec Monaco-Metz. Je vous invite à regarder ce match, le résumé de ce match, parce que vous avez 3 buts, c'est 3 bangers. Vous avez Lamine Camara qui balance un pétard de 60 mètres, qui finit sous la barre. Vous avez Golovin qui balance une frappe enroulée lucarne absolument magnifique. Et ensuite, encore Golovin qui vient caler un coup franc. Match où du coup Monaco s'est fait peur pendant 40 minutes, mais on les voit, les certitudes de Monaco. Monaco, c'est la meilleure équipe du championnat avec le PSG et il va falloir compter dessus jusqu'au bout. Ça fait depuis la première journée qu'on le dit. Et il y a des certitudes. Vous avez quand même un effectif qui est hyper solide, y compris chez les jeunes. Matsima, c'est très fort. Jacobs, qui vient pallier le forfait de Caio Henrique pour plusieurs mois, est un très bon joueur de foot. Golovin, c'est un artiste. Ben Yedder, Balogun, on est quand même sur une doublette d'attaquants de niveau Ligue des Champions. Monaco, c'est pas demain la veille qu'on va arrêter la hype, hein. Vous avez un banc surtout. Vous avez un banc. Akliouche, Ben Seguir. Vous avez du bon Jougador quand même. Même Crépin Diatta, il fait un super match en arrière droit là. Enfin, piston droit. Ah non, arrière droit, pardon. Monaco champion, moi je continue de penser que ça va être un vrai problème pour le PSG Monaco. Vraiment, je pense que Monaco est favori presque pour le titre. Ils ont beaucoup plus de certitude et un collectif beaucoup plus huilé que le Paris Saint-Germain qui est encore qui a fait un bon match là ce week-end, mais qui n'est pas encore totalement prêt. Et si par malheur le PSG laisse filer des points, Monaco, eux, n'en laisseront pas filer. Story de Tagliafico, je regarderai après. On termine d'abord ça. Et on termine. On termine par le chef-d'œuvre de la soirée, hein, de la journée, la défaite de Lyon contre Clermont, défaite méritée, même si l'arbitrage a été quelque peu calamiteux. Si le débrief complet vous intéresse, vous allez sur la chaîne, vous allez tomber dessus. Du coup, on va parler de Clermont, puisque Clermont a fait un match sérieux. Il y a des bons petits joueurs quand même côté Clermont. J'ai beaucoup adoré le match, beaucoup adoré. J'ai beaucoup aimé le match de Mohamed Cham et de Coffrier qui a été excellent aussi. Et un Olympique Lyonnais toujours aussi calamiteux et dont on ne voit pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui ferait qu'il quitterait la dernière place du championnat? Point sur le classement pour vous montrer que Monaco est toujours en tête de cette Ligue 1 devant Nice et Paris Saint-Germain. Le petit trou est fait par rapport à la 4e place, mais on le voit, hein, les 3 équipes vraiment sérieuses de ce début de championnat, c'est ces 3-là. Ensuite, on a un gros ventre mou là, qui nous emmène jusqu'à Toulouse, on va dire, parce que derrière, ça joue un peu plus le maintien. Et derrière, la sentence, c'est irrévocable, hein. Metz est à 8 points. Lyon est déjà à 5 points de la place de barragiste et à 6 points du premier non relégable. L'occasion était trop belle de battre Clermont. Clermont qui, du coup, en battant Lyon, permet de passer 17e, mais toujours aussi loin de sortir de la zone rouge. Tout ça pour vous dire que pire défense, pire attaque, pire goal average, aucune victoire. On dit au revoir à l'Olympique Lyonnais. Voilà, petit point Ligue 2 si on a le temps, et ensuite on fera l'équipe type du week-end en Ligue 1. Je vais juste retourner là où il faut retourner, voilà, football, Ligue 2, avec le résultat qui vient de tomber, qui est la victoire de Saint-Etienne contre Laval. Saint-Etienne qui remonte à une place de barragiste. Attention, la prophétie est en marche. Match nul entre Caen et Auxerre, alors que Auxerre avait beaucoup dominé la rencontre. Ils auraient dû vraiment l'emporter, Auxerre, mais ils n'ont pas été très sérieux dans la surface. Caen, ça a été très très laborieux. Vraiment une équipe qui jouait avec la crotte au cul. Angers qui a tarté la gueule de Bordeaux. Bordeaux, ça commence à être très compliqué. Ça risque de ne pas remonter cette saison.
Grenoble-Valenciennes 3-3, Rodez-Bastia 1-1, Guingamp QRM 2-2, Ajaccio qui continue son petit bonhomme de chemin à domicile comme d'habitude 2-0, Annecy qui fait match nul contre Amiens avec un lob de Andy Carroll, je crois que je raconte pas de conneries, voilà, lob de Andy Carroll, donc on n'a toujours pas compris comment Andy Carroll avait atterri à Amiens, mais il est toujours là, 3 Concarneau match nul, victoire du Paris FC et victoire de Saint-Etienne ce soir face au leader Lavallois. Au classement, qu'est-ce que ça nous donne? Laval est toujours en tête, Angers sérieux et solide qui passe deuxième aux dépens de Auxerre qui perd 2 points sur la pelouse de Caen. On a Grenoble derrière qui continue son petit bonhomme de chemin. Saint-Etienne qui est en très grande forme. Et du côté des déceptions, on peut quand même noter Bastia où ça va pas du tout. Bordeaux, c'est la catastrophe absolue. Et du côté des relégables, c'est 3. En réalité, 3, c'est la cata. Le City Group, nanani nanana, 3, c'est 17ème. Et si Saint-Etienne remontait, les barragistes, pour l'instant, c'est Grenoble, Saint-Etienne et Auxerre. Donc on va commencer à regarder qui sont les barragistes de cette Ligue 1. Parce que, plus le temps passe, plus ce sont des adversaires probables de l'Olympique Lyonnais en mai. Voilà. On va faire l'équipe type de la journée en Ligue 1. Laissez-moi juste le temps de charger le terrain sur Photoshop. Voilà, je vais vous le mettre en plein écran. Hop. Ça va arriver incessamment sous peu, et c'est pas du tout comme ça que je le voulais, mais c'est pas grave. On va réorganiser ce bordel. Alors, attendez 2 secondes. Tac. C'est calamiteux ce que je fais, les enfants. C'est vraiment calamiteux. Voilà, bon, tant pis, on va le faire à la zeub, c'est pas grave. Le terrain, alors, hop. Non, là, il est vraiment hauteux le terrain. Je peux pas faire un terrain comme ça, c'est pas possible. Hop, tac. C'est pas le même overlay que d'habitude. Non, mais ça va pas aller là si je continue à faire des terrains comme ça. Voilà, hop. Bon, vous savez quoi, on s'en fout. De toute façon, c'est un débrief fait à l'arrache. Donc, hop, voilà. J'ai pas pris le bon overlay parce que je suis pas très malin et qu'on a fait un live blabla plutôt qu'un live débrief Ligue 1. Hop là. Strigli. Pourquoi Strigli? Alors, l'équipe type de ce week-end. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Au but, j'ai mis Moridio. Parce que belle performance contre l'Olympique Lyonnais. Ça aurait pu être Samba. Ça aurait pu être Desmas. Mais qu'est-ce que... Pourquoi vous... C'est quoi votre story Tagliafico? C'est un terrain post-festival intercity, complètement. En défense centrale, j'ai décidé qu'on allait mettre une défense à 3 ce week-end avec Coffrier, Isaac Touré et Matsima. Voilà. À droite, j'ai décidé de mettre Carlos Soler, puisqu'il a joué piston. Au milieu, j'ai mis Abergel. J'ai mis Fabian Ruiz, buteur. À gauche, j'ai mis Loïc Nego, qui a fait une rentrée de zinzin. Il est rentré à la 27e minute. La story Tagliafico est un peu au safe, pas tant mieux. Ensuite, à droite, j'ai mis Florent Mollet. En pointe, Dalinga. Et à gauche, et c'est l'homme du week-end, c'est Tatiana Golovin, voilà, que l'on va souligner en orange. Et c'est pas la bonne couleur, parce que c'est lui, l'homme du week-end. Les mentions franco-honorables, quelles sont-elles? Nous avons Crépin Diatta ici. Lenny Yoro en défense centrale. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai noté Mbappé, quand même, ici. Barre, franchement. Vogo, non, pas Vogo. Loco a fait un gros match aussi et je suis Lillois. Vous voulez mettre Vogo au cage? Vous voulez mettre Vogo? On va mettre Vogo, ouais. Allez, Vogo si vous voulez. Et il nous en restera un dernier. Moi, j'ai noté Rongier et Fofana de Monaco. Mama Baldé, Singo, Ito? Ouais, Ito, ouais. Allez, Ito. Allez, Ito, voilà. Le super sub, ça va être un bonus pour Loïc Nego qui a été exceptionnel. Qui est rentré à la... Hop. Et le coach du week-end, on va mettre Hutter encore. On va mettre Hutter.
Voilà, ce sera un beau débrief fait à l'arrache. Nickel, qui révéla Camara. Camara aurait pu y aller, j'aurais préféré Fofana moi, mais Vogo a fait une super parade sur l'enroulé de Gouiri. Ouais, ça me semble pas déconnant, hein. Ça me semble pas déconnant. Je vais juste réduire un petit peu parce que là on voit pas bien parce que j'ai fait n'importe quoi. C'est pas le bon setup, mais c'est pas grave. Jacobs de Monaco. Jacobs aurait pu y aller, ouais, effectivement. Bon joueur, Jacobs. Ça me semble cohérent hein, pour ce week-end, cette équipe type. Voilà, on a terminé avec le débrief Ligue 1. Merci pour ceux qui ont suivi, les petits milliers de viewers qui viennent regarder ça sur YouTube de façon régulière. Merci à ceux qui prennent le temps de lâcher des pouces et des commentaires. Et le prochain débrief Ligue 1, ce sera lundi prochain, après la journée de championnat qui se conclura par le débrief du match entre Marseille et Lyon. Voilà, on a terminé le débrief Ligue 1. Les pronos, non, j'ai pas fait les pronos parce que j'ai pas mis les affiches qu'on a fait à l'arrache complet.